À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain, allumage des EAP et décollage. Et voilà, Les paramètres bord sont normaux. le lanceur s'est envolé au-dessus d'un nuage de fumée, un spectacle toujours aussi impressionnant. Malheureusement, la météo ne nous permet pas de le voir très longtemps. Pas très favorable, effectivement, mais toujours ce bruit assourdissant. Quelque peu essoufflé, j'ai vécu le lancement depuis une des terrasses, c'est toujours aussi impressionnant. Et oui, en ce moment, c'est 1350 tonnes de poussée qui propulsent le lanceur. Chaque EAP consomme près de 2,5 tonnes par seconde de propergol. La masse totale de chaque EAP, rappelons-le, c'est 277 tonnes pour 240 tonnes de propergol solide. Ici, à Jupiter, les murs tremblent, on sent passer au-dessus de nous ce lanceur Ariane 5. Les paramètres sont normaux, vous l'entendez. Et si dans la chronologie négative, on s'intéressait au panneau des verres, là, on s'intéresse à la courbe. Et oui, la courbe de vol, c'est ce que vous voyez en ce moment à gauche de votre écran. C'est un tracé de référence, c'est la trajectoire que doit suivre le lanceur. Il est déjà à 26 km d'altitude. Nous voyons également un petit carré qui se déplace sur cette courbe et qui représente la position du lanceur en temps réel. Alors on le disait, il y a deux autres paramètres à suivre, l'altitude et la vitesse. Vitesse en km/s, c'est bien ça? Effectivement, en km/s. Alors actuellement, ce sont les deux EAP, les étages à poudre qui assurent l'essentiel de la poussée au décollage, puisqu'ils représentent 90% de la puissance. Quelle est la prochaine étape? Eh bien, lorsque ces deux propulseurs d'appoint seront vides, après 2 minutes et 18 secondes de travail, ils ne servent plus à rien et on s'en sépare pour alléger le lanceur.